Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium, conférencière et énergéticienne. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du syndrome du sauveur. J'espère que vous allez bien avant de commencer. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du syndrome du sauveur. J'ai pris mes petites notes parce que j'ai toujours peur d'oublier des choses. Euh, alors, le syndrome du sauveur, c'est quoi? Ça va être quelqu'un qui va vouloir aider les autres envers et contre tout le temps porter secours, tout le temps porter de l'aide. Et ça va être quelqu'un qui va avoir, je dirais, besoin de ça. Et c'est là qu'est le problème dans le syndrome du sauveur, parce que on peut se dire, bah voilà, quelqu'un qui aime bien aider son prochain, c'est super, sauf que ça dénote un certain souci, parce que celui qui est atteint du syndrome du sauveur va vouloir absolument, ou en tout cas le fait de manière souvent inconsciente. Voilà. Recherche finalement de l'attention, cherche à se sentir valorisé, et cherche, je dirais, de la gratitude dans le regard de l'autre, de celui qui l'a aidé. C'est une façon pour lui de se sentir exister. C'est une façon aussi d'avoir une certaine toute-puissance envers les autres. Donc tout ça, c'est très gratifiant, c'est très... ça vous porte, hein. Le problème qui se pose avec quelqu'un qui a le syndrome du sauveur, c'est que parfois il aide les personnes qui lui demandent rien. Alors ça peut paraître très bizarre, effectivement, mais ça arrive et même très très fréquemment, je dirais. Parce que celui qui est atteint du syndrome du sauveur va aider les autres, mais parce qu'ils pensent qu'ils sont en difficulté, parce qu'ils pensent qu'ils ont besoin d'aide, ce qui n'est pas forcément le cas, hein. Et du coup, ça va certainement, souvent, le conduire à avoir des conflits avec ses proches, avec ceux qu'il a aidés. Et ça va être particulièrement difficile pour celui qui est atteint de ce syndrome parce que lui l'aura fait avec toute sa bonne volonté, dans le but d'être reconnu, et finalement va recevoir un retour assez négatif. Parce que soit on va lui faire le reproche d'être intervenu sur quelque chose qui ne le sollicitait pas, parce qu'on ne l'avait pas sollicité. Soit on va lui dire, bah, ce que tu as fait, ok, c'est bien, mais finalement, c'est pas comme ça que j'aurais voulu que tu le fasses, etc., etc. Donc, soit il va se prendre des reproches par rapport à la façon dont il a apporté son aide, soit on va lui dire, bah écoute, oui, tu m'as aidé, certes, peut-être, mais moi, je t'avais rien demandé. Donc là, ça va être très, très difficile pour lui. Euh, alors, ce que ça cache derrière tout ça, souvent la personne qui est atteinte du syndrome du sauveur, je dirais, a tendance à vouloir faire passer les autres avant lui-même. Euh, Parce que il nie ses propres besoins. Euh, il n'existe pas. Il n'existe pas. Seule la façon dont il va aider les autres, en fait, va le faire exister, hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Alors, il y a un côté qu'il ne maîtrise pas, puisque ça fait partie de lui, mais il y a aussi un côté où ça l'arrange bien aussi, de ne pas s'occuper de ses propres besoins, de ne pas s'occuper de sa propre vie, parce que quand on aide les autres, eh bien, on n'a pas le temps de s'occuper de soi. On n'a pas le temps de gérer ses propres problèmes. Et du coup, on n'a pas le temps de s'apporter quelques solutions. Euh, donc finalement, ça l'arrange bien sur certains points, je pense. Je peux paraître assez dure, mais je pense qu'il y a des personnes qui ont peut-être besoin de prendre conscience de leur schéma de fonctionnement
pour pouvoir en sortir. C'est pas toujours évident, hein. Alors, si vous entendez un bruit bizarre, c'est ma chienne qui ronfle là. Et là, elle s'y donne, elle y va, hein, elle ronfle. Euh, Bon, ne nous déconcentrons pas, n'est-ce pas? Euh, d'où ça vient, en fait, ce besoin d'aider les autres, ce syndrome du sauveur, d'où ça vient? Ça vient de l'enfance. Souvent, celui qui a ce syndrome du sauveur a dû aider souvent un parent. Euh, quand il était enfant, il a dû prendre quelque part la place du parent, ou en tout cas apporter une aide à un membre de sa famille lorsqu'il était petit. Donc il a toujours finalement vécu dans ce schéma où lui devait apporter son aide pour finalement recevoir un retour positif, un retour gratifiant qu'on lui transmettait, hein, en disant bah voilà, t'es gentil mon petit garçon, tu m'as aidé, etc. Donc c'est plutôt positif pour lui. Ou alors c'est lui qui se sent je dirais, valorisé du fait d'avoir pu apporter son aide. Donc tout ça, ça vient de l'enfance. Euh, Quelles conséquences ça a? Eh bien, parfois, quand on veut absolument aider les autres, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on a tendance à s'oublier soi-même, à nier ses propres besoins, et du coup, on va vivre une existence qui ne nous satisfait pas, puisque elle repose sur l'aide qu'on va apporter aux autres. Mais jamais on ne s'autorise jamais à recevoir de l'aide ou autre chose, puisque on est dévoué aux autres. Donc ça, c'est très compliqué à gérer, parce que finalement, le sauveur, il va avoir tendance à ressentir comme s'il se sacrifiait pour finalement n'avoir jamais aucun cadeau, aucun remerciement quelque part. Vous voyez? Donc ça va appuyer pas mal sur le côté blessure d'injustice. Euh, et ça peut conduire à des choses quand même assez difficiles, hein, au niveau de la vie personnelle. Ça peut créer plein de choses, ça peut créer une dépression, ça peut créer voilà, tout un tas de choses que vous pouvez imaginer. Qu'est-ce qu'on peut faire pour se sortir de ce syndrome du sauveur? Eh bien déjà, la première chose pour s'en sortir, ça va être de prendre conscience de ça. Et à partir du moment où on prend conscience de ça, eh bien il y aura des solutions à mettre en place. Donc comprendre d'où ça vient, pourquoi, et du coup, je dirais défaire les schémas, défaire les croyances qu'on s'est forgées au fil du temps. Et ça demande un certain travail. Alors, on peut travailler aussi sur ça pour vous aider à faire ce travail pendant les soins. Ça, c'est tout à fait possible, hein. On peut travailler sur plein de choses en soins. Donc, bah, n'hésitez pas si ça vous tente. Je suis désolée, j'ai envie d'éternuer, c'est très désagréable. Donc, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Donc, bah, au niveau du syndrome du sauveur, on peut effectivement prendre conscience de ça pour pouvoir corriger ensuite bah, sa façon de fonctionner. Et ainsi obtenir, enfin avoir une vie beaucoup plus intéressante, beaucoup plus satisfaisante pour soi-même. Bah écoutez, je pense avoir fait le tour du syndrome du sauveur. Si vous avez bah, une envie de faire un soin énergétique, une voyance, participer à un atelier, faire un travail de libération des blocages karmiques pour avancer dans votre vie, n'hésitez pas à me joindre aux coordonnées qui se trouvent à la fin de la vidéo. Pour ceux qui souhaitent soutenir mon travail, qui aiment mes vidéos, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et puis à vous abonner à la chaîne également. Je remercie tous ceux qui sont abonnés et tous ceux qui s'abonneront bientôt. Je vous souhaite une bonne soirée, si vous êtes comme moi en soirée,
ou une bonne journée et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.